Alors dans la première question, on nous demande de représenter graphiquement ces deux fonctions sur la calculatrice, c'est-à-dire la fonction f qui a x associé 1 sur x et la fonction g qui a x associé x carré, et d'observer les deux courbes et de regarder la position relative de l'une par rapport à l'autre, c'est-à-dire ce qu'on appelle une conjecture, qu'on va essayer ensuite de démontrer dans la suite de l'exercice. Alors on va dans le menu fonction. Ensuite on va tracer nos deux fonctions. Donc première fonction c'est f de x égale 1 sur x. On ajoute une deuxième fonction, g de x égale x au carré. Maintenant on trace le graphique. Ici on constate que ce qui va nous intéresser c'est surtout ce qui est autour du point O. Par conséquent on va zoomer, on va changer les valeurs sur les axes. Donc ici on va dans axe. Donc on va être par exemple moins 3 pour x min, 3 pour x max. On va également déverrouiller les y. Et donc ici on va être par exemple moins 5 et ici 5. On valide. Et là vous voyez qu'on voit quand même mieux ce qui se passe. Donc on peut voir ici que lorsque, alors je rappelle que la courbe rouge ça correspond à f de x et que la courbe bleue correspond à g de x. Vous voyez qu'ici le point qui est marqué est en bleu et on a x égale 0, g de x égale 0, ce qui nous indique que la courbe bleue c'est bien la courbe représentative de la fonction g. Donc ici on voit que dans les négatifs f est au-dessous de la courbe g. Je rappelle pour ça, il faut tracer des verticales et regardez, si je prends ce point par rapport à celui-là, il est bien au-dessus, celui de G par rapport à celui de F, et ici c'est pareil. Et ensuite, quand on passe 0, on voit que ici c'est la courbe rouge qui est au-dessus de la courbe bleue, jusqu'à cette valeur ici, qui semble être le point d'abscisse 1. Bon, ça se vérifie très simplement, c'est même pas la peine d'utiliser la calculette, puisqu'on voit que 1 sur 1 ça fait 1, et que 1 au carré ça fait 1, donc effectivement ça fonctionne. Et ensuite, on voit que après, eh bien, c'est la courbe rouge qui est de nouveau en dessous de la courbe bleue, c'est-à-dire que la courbe CF est en dessous de la courbe CG. Donc on va maintenant noter tout ça. Alors en utilisant l'écran de la calculatrice, on va pouvoir répondre à la première question. Donc première question, on constate que si x appartient à moins l'infini, 0 ouvert, la courbe bleue, je rappelle que c'est celle qui correspond à G, est au-dessus de la courbe rouge. Alors, CF est en dessous de CG. Ensuite, on ne prend pas 0 puisque la fonction f n'est pas définie en 0. Donc, on va maintenant passer à x qui appartient à 0 ouvert. Et on va aller jusqu'à ici le point d'abscisse 1. Donc 1 ouvert. Alors, dans ce cas-là, on constate que c'est la courbe rouge qui est au-dessus de la bleue. Donc CF, cette fois-ci, est au-dessus de CG. Ensuite, on peut dire que CF et CG se coupent au point de coordonnées 1, 1. Bon, évidemment, on peut le calculer, hein, puisque 1 sur 1, ça fait 1. 1 au carré, ça fait 1. Donc, pas de problème. Et enfin, si x appartient à 1 plus l'infini, alors dans ce cas-là, on constate que c'est la courbe bleue qui est au-dessus de la rouge. Donc, CF est en dessous de CG. Voilà pour notre conjecture. Dans la suite de l'exercice, on va essayer de démontrer tout ça. Deuxième question. Donc maintenant, on va commencer par démontrer ici la première chose qu'on a vue, c'est-à-dire que si x est négatif, alors CF est en dessous de CG. Bon, c'est relativement simple, hein, puisque si x est inférieur à 0, eh bien alors on peut dire que 1 sur x est également inférieur à 0. Et par contre, x au carré sera strictement supérieur à 0, puisqu'un carré est toujours positif et nul quand x égale 0. Donc, 1 sur x, qui est négatif, sera plus petit que x au carré, qui est positif. Donc,
on vient bien de montrer que f de x est plus petit que g de x. Troisième question, on définit une fonction h, définie donc sur 0 ouvert plus l'infini, telle que h de x égale g de x sur f de x. Premièrement, on demande de calculer h de 1. Donc h de 1, c'est donc par définition g de 1 sur f de 1. G de 1, c'est 1 au carré. Sur f de 1, c'est 1 sur 1. Et donc, évidemment, 1 sur 1, ça fait 1. 1 au carré sur 1, ça fait 1. Donc, on a bien h de 1 égale 1. Petit b, on nous demande de montrer que h de x est strictement inférieur à 1. Donc, pour ça, on va d'abord détailler h de x. Donc, h de x, par définition, c'est g de x sur f de x, c'est-à-dire x au carré sur 1 sur x. On sait que diviser, c'est multiplier par l'inverse, donc ça fait x au carré multiplié par x sur 1, c'est-à-dire x au cube. Donc ici, x est compris entre 0 et 1. Et on veut donc montrer que h de x est plus petit que 1. Donc pour ça, il faut connaître le sens de variation de la fonction h. Donc ici, or, la fonction cube est croissante sur grand R, fonction de référence qu'on a déjà étudiée. Donc si x compris entre 0 et 1, alors, évidemment je ne peux pas calculer h de 0 puisque h n'est pas défini en 0, mais par contre je peux dire que h de x sera inférieur à h de 1, c'est-à-dire que h de x est plus petit que 1, puisque on a vu à la première question que h de 1 c'est égal à 1. Alors ensuite, il faut en déduire que g de x est plus petit que f de x. Donc on a h de x inférieur à 1, c'est-à-dire g de x sur f de x inférieur à 1. Alors maintenant, pour avoir g de x inférieur à x, il faut multiplier de chaque côté par f de x. Attention, pour faire cette opération, il faut être sûr du signe de f de x. Donc il faut préciser, or, si x est positif, ce qui est bien le cas ici, puisqu'on est sur l'intervalle 0 et 1 ouvert, alors 1 sur x est également strictement positif. Donc, f de x est strictement positif. Donc je peux appliquer la règle de multiplication et dire que ça, c'est équivalent à f de x fois g de x sur f de x, inférieur strictement à 1 fois f de x. Je peux simplifier par f de x, et donc j'obtiens bien que g de x est plus petit que f de x. Alors petit c, il nous reste à étudier le cas où x est plus grand que 1. Donc on a déjà dit que la fonction cube était strictement croissante sur tout R. Donc ça, je peux dire que c'est la même chose que x au cube supérieur à 1 au cube. Donc x au cube, on a vu que c'était h de x supérieur à 1. D'où g de x sur f de x est supérieur à 1. On a justifié que f de x était positif quand x est positif. Donc, on peut multiplier chaque côté par f de x et on obtient g de x supérieur à f de x. Je ne détaille pas les calculs, j'ai déjà fait la question précédente. Quatrième question. On nous demande de faire le tableau de signes de g de x moins f de x. Donc, il suffit simplement de récapituler tout ce qu'on a trouvé jusqu'à présent. Donc, tableau de signes, on va avoir x. Ensuite, moins l'infini. On aura notre valeur interdite 0. On aura 1 qui est le point d'intersection des deux courbes et on aura plus l'infini. Et dessous, on aura le signe donc de g de x moins
f de x. Alors on a vu que si x est négatif, eh bien g de x est plus grand que f de x. Ensuite, si on est entre 0 et 1, c'est f de x qui est plus grand que g de x. Et si on est au-delà de 1, c'est le contraire. Et on a un point d'intersection pour x égale 1. Donc voilà notre tableau de signes. Et donc, les calculs confirment les résultats observés à la calculatrice. Voilà, cet exercice est terminé, ainsi que la série d'exercices sur la fonction inverse, évidemment d'exercices un petit peu difficiles, surtout le dernier.